l'objectif de cette rencontre, ce n'est pas vraiment qu'on discute, nous, pendant des heures, et vous écoutez. L'objectif, c'est de dialoguer ensemble. C'est un moment fondamental pour l'Irak. Pourquoi? Parce que l'Irak, comme vous le savez, est dans l'impasse totale, politiquement parlant. Et je suis convaincu, je suis persuadé, le cœur de ce problème, c'est l'État irakien en tant qu'entité étatique, en tant qu'institution. La nature de cet État. Tant que nous n'avons pas suffisamment discuté, échangé, dialogué entre nous, les chercheurs, les diplomates, les hommes d'affaires, enfin toutes les catégories socio-professionnelles, tant qu'on n'a pas débattu ce sujet profondément, et tant que nous n'avons pas trouvé la formule qui nous permet de coexister ensemble, même si demain on aura un gouvernement, on restera toujours dans cette, dans cette impasse. Je voudrais faire 2-3 remarques dans les 4 minutes que j'ai. La première remarque, c'est que cette question, moi je ne la poserai pas en termes de diversité, je la pose en termes de gouvernance, de société plurielle, c'est-à-dire beaucoup plus large. C'est-à-dire que derrière, il y a sans arrêt, fondamentalement, des rapports de force. Et que l'histoire est extrêmement importante dans cette affaire, ne concerne pas que l'Irak, elle concerne l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler autrefois le Levant, c'est-à-dire la manière dont les pays qui sont aujourd'hui l'Irak, la Syrie, la Jordanie, Palestine aussi, le Liban, ont été ainsi construits. Moi je crois que non, tout ne s'explique pas par l'histoire, mais il faut d'abord partir de l'histoire. Et en un mot, je dirais qu'on a contraint des populations à vivre ensemble dans des cadres territoriaux qu'elles n'avaient pas forcément souhaité. À partir de là, si on fait un saut dans le contemporain, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Adèle a réduit la chose à 1 minute. J'aurais développé plusieurs points. J'aurais développé la question institutionnelle, j'aurais développé la question des ingérences extérieures qui est extrêmement importante, mais je me focaliserai juste sur une idée qui sera sûrement rediscutée. D'après ce que j'ai vu au Moyen-Orient depuis des années que je fréquente cette région, c'est cette impossibilité de considérer l'autre comme étant en confiance et surtout en capacité de vivre ensemble. Je crois que le vivre ensemble, entre, non pas simplement les minorités, j'aime pas ce terme, mais entre les communautés, eh bien, a toujours été extrêmement difficile dans l'histoire. Ça pose la question du rapport extrêmement complexe entre les communautés, quelle qu'en soit la nature, et la question de la citoyenneté. Et par rapport à ça, il y a toute une série de, comment dirais-je, de modèles possibles que l'histoire a développés, et beaucoup de ces modèles sont tragiques. Et juste d'un mot, un des moyens qui a été utilisé par certains États pour créer une nation, un État-nation, ça a été le génocide et le nettoyage ethnique, ça a été l'expulsion, comme par exemple les Grecs orthodoxes en 1923. Donc ça, c'est les modèles extrêmement violents. Un autre modèle violent, c'est imposer une citoyenneté, et donc un système autoritaire, qui nie toute la pluralité. Et enfin, le vrai défi, et je termine là-dessus pour être très bref, c'est le rapport entre ces communautés dans une autre formule qui est la formule démocratique. Et là, il faut inventer non pas une citoyenneté imposée comme dans d'autres systèmes, mais une citoyenneté partagée. Ce qui veut dire plein de choses. Ça veut dire penser l'autre comme étant proche et ayant confiance en l'autre. Parce que je crois que la peur et la méfiance sont tout à fait essentielles partout dans cette région, pas simplement en Irak, avec cette idée qu'en dernière instance, il y a un mot qui me paraît important, c'est que chacun voit les choses de manière existentielle. C'est son existence propre qui est en question. Donc cette question de la peur et de l'existentiel, pour moi, est fondamentale. La deuxième chose, c'est que chacun ou chaque communauté véhicule sa propre histoire et donc sa propre représentation du monde. Et qu'enfin, pour vraiment faire très bref et très sommaire, ça pose toute la question de ce que chacun porte en termes de mémoire et la difficulté de partager ses mémoires pour créer autre chose.